écrit, et il arriva qu'au bout de 2 ans. 17. Rabbi Elazar a ouvert la discussion avec le verset suivant, Hachem vit, et béni est mon rocher, et que l'Elohim, Eloé, de mon salut soit exalté. Teilim 18h47. Eloé s'écrit avec un vav. Ce verset nécessite une étude attentive. La phrase Hachem vit se réfère au juste, la fondation du monde, ainsi que Zod Zahir Ampin, qui est désigné comme la vie du monde. La phrase est béni soit mon rocher et la signification de béni soit Hachem mon rocher. Teilim 144. Le monde, c'est-à-dire la Nukva, est soutenu par la générosité du juste, c'est-à-dire le Yesod Zahir Ampin. Dans la verse, que l'Elohim de mon salut soit exalté. Exalté se réfère au monde supérieur, ainsi Bina, et Eloé avec un vav et le ciel, ainsi Zahir Ampin, comme il est écrit, les cieux sont les cieux d'Hachem. Teilim 115 2.16. 18. Venez et regardez, béni soit Adonai qui, jour après jour, porte notre fardeau. Teilim 68 2.20. Le nom d'Adonai s'écrit Aleph Dalen Yud, qui s'applique à la Nukva. Ce verset contient le mystère de la sagesse, jour après jour et le secret de 2 années, Li. 2 jours d'année, qui sont les 2 grades Bina et Zahir Ampin, car la Nukva n'est bénéfiée que par eux. C'est ainsi qu'il est écrit, au bout de 2 ans, Pharaon fit un rêve, et voici qu'il se tenait près du fleuve. Nous avons déjà appris ce secret. Cela signifie Yosef, parce que les mots un fleuve se réfèrent à Yosef le juste. 19. Le verset, et voici que 7 vaches montèrent du fleuve, bien pourvues et grasses de chair, et elles paissaient dans les roseaux lits du fleuve, car c'est à partir de ce fleuve, qui est Yesod, que tous les degrés inférieurs sont bénis, car le fleuve qui coule de l'Éden, qui est Bina, arrose et soutient tout. Et Yosef, qui est Yesod, est un fleuve, et tout le pays d'Égypte est béni à cause de lui. 20. Venez et regardez, de ce fleuve, nommé Yesod, les 7 grades de la Nukva, de la Zed, de la Gura, de la Tiferet, de la Netza, de la Hod, de la Yesod et de la Malkout, qui s'étendaient à partir d'elle et se tenaient dans le monde de Bria, sont arrosés et bénis par lui. Ce sont les 7 vaches bien favorisées et grasses de chair, qui se sont nourries dans l'herbe de roseau, c'est-à-dire qu'elles se sont nourries ensemble dans l'amitié, et il n'y avait pas de séparation entre elles. Elles sont toutes allouées, car il n'y a pas de nourriture pour l'autre côté, car ces 7 grades sont le mystère du verset, et les 7 jeunes filles choisies pour lui être données, de la maison du roi Esther de 2.9, qui se réfère aux 7 temples de Bria, dont tous sont loueux. Il en va de même pour les 7 vaches bienfaisantes, qui sont toutes allouées. En revanche, les 7 chambellans qui servaient en présence du roi Teilim 2.10, ne doivent pas être loués entièrement, car ils comprennent une partie de pouvoir de défilement, qui est le secret des 7 vaches maigres. 21. Rabbi Yitzhak a dit, les 7 vaches bonnes sont des grades, supérieurs aux autres grades, tandis que les 7 vaches mauvaises sont les grades inférieurs. Les vaches supérieures sont du côté de la sainteté, et les vaches inférieures du côté de la souillure. 22. Les 7 épis de céréales. Rabbi Yehuda dit que les 7 premiers épis sont bons, car ils sont du côté droit, au sujet duquel il est écrit. Il était bon. Les 7 œils malades et minces sont en dessous d'eux. Les 7 bonnes oreilles sont du côté de la pureté, et les mauvaises sont du côté de l'impureté. Ces catégories se tiennent toutes l'une sur l'autre, l'une contre l'autre. Pharaon les a toutes vues dans son rêve. 23. Rabbi Yehuda demande, comment ont-ils pu montrer toutes ces notes au méchant Pharaon? Rabbi Yehuda répond, il n'a vu que leur ressemblance, pas les grades entiers. En effet, il y a des degrés sur des degrés, tous superposés, dont Pharaon n'a vu que les images. 24. Nous avons déjà appris que le caractère d'un homme se révèle dans ses rêves. Au fur et à mesure que son âme s'élève, il percevra ce qu'il mérite en fonction de son grade. Pharaon, donc, a vu ce qu'il était digne de voir et pas plus. 25. Et il s'est produit à la fin. Rabbi Chizkiya a commencé par le verset, à toute chose il y a une saison, et un temps pour toute chose sous le ciel. Kohelet 3. Venez et voyez ce que le Saint, béni soit-il, a fait ci-dessous. Il a fixé un temps pour chaque chose, et il a fixé un terme pour cela. Il a fixé un terme pour la lumière et les ténèbres. Il a fixé un temps pour la lumière pour toutes les nations sauf Israël, qui ont maintenant la maîtrise du monde. Et il a fixé un temps pour les ténèbres, lorsqu'Israël sont en exil et sous la domination d'autres nations. Le Saint, béni soit-il, a fixé une saison pour tout et, par conséquent, à toute chose il y a une saison, et un temps pour toute chose. Il demande, quelle est la signification des un temps pour tout? Il répond, cela signifie un temps et une saison pour tout ce qui est en bas. C'est-à-dire que toutes les bontés qui se trouvent en bas ont un temps et une saison déterminés. 26. Une autre explication pour et un temps pour chaque but. Il demande, qu'est-ce que le temps? Il répond, c'est le même que celui mentionné dans les versets,
il est temps d'agir pour Hachem. Ils ont annulé ta Torah Tehillim 119 2.126, et qu'ils ne viennent pas à tout moment dans le lieu saint Veikra 16 2.2. Il s'agit du grade désigné pour diriger le monde, à savoir le Nukva, et cela a déjà été expliqué. Par conséquent, les Écritures expliquent que le temps, le Nukva, est désigné pour tout ce qui est sous le ciel, et il arriva au bout de 2 ans se réfère aux côtés de la fin des ténèbres, car il a fixé un temps prévu pour la lumière et les ténèbres, que Pharaon avait vu dans son rêve. C'est de là qu'il tirait sa connaissance, et le rêve lui fut révélé. 3. Son esprit était troublé. Ce passage traite de l'esprit troublé de Pharaon, causé par son incapacité à interpréter son rêve. Les rabbins comparent l'état d'esprit de Pharaon à celui de Nebuchadnezzar pendant la captivité babylonienne. Le rabbin Yitzhak soutient que les rois et autres chefs d'État se voient parfois accorder des aperçus du monde caché, habituellement réservés aux prophètes d'Israël. La pertinence de ce passage de chaque nuit, notre âme s'élève vers des royaumes supérieurs, où elle reçoit des messages en rêve qui peuvent nous influencer dans nos efforts spirituels. En fonction de nos actions et interactions de la veille, ces messages peuvent favoriser ou entraver nos efforts. Les actions positives suscitent des messages prophétiques de vérité, tandis que les comportements négatifs invoquent des messages trompeurs et des rêves fallacieux. Nous recevons ici une aide pour faire un usage positif de notre sommeil, de sorte que nos rêves puissent nous donner des aperçus fiables de l'avenir. 27. Et il arriva au matin que son esprit fut troublé, et Vatipem. Il demande, que signifie Vatipem? Rabbi Yossi dit, cela a déjà été expliqué. De Pharaon, il est écrit, Vatipem, et de Nebuchadnezzar, il est écrit, son esprit était troublé, et Vatipem. Daniel 2. Pharaon est décrit comme Vatipem parce qu'il a compris le rêve mais pas son interprétation. Nebuchadnezzar, par contre, a vu le rêve et son interprétation, mais a tout oublié. On l'écrit donc Vatipem, avec un tête supplémentaire. 28. Mais voici, et son esprit fut troublé, et Vatipem, correspond à et l'esprit d'Hachem commença à le mouvoir, et les famos, Shoftim 13h25, car l'esprit apparaissait et disparaissait, allait et venait, mais ne se fixait pas sur lui correctement. Il est donc écrit, et l'esprit d'Hachem commença à le mouvoir, lorsque l'esprit commença à l'inspirer. Ici aussi, l'esprit apparaissait et partait, puis réapparaissait, mais ne s'installait pas sur lui, afin qu'il puisse comprendre. Il est écrit de Nebuchadnezzar, et son esprit fut troublé, et Vatipem, car l'inspiration, l'esprit, était 2 fois plus forte, parce qu'il ne comprenait ni le rêve ni son interprétation. Les esprits allaient et venaient, comme il est écrit, comme dans les occasions précédentes, et Képham Befam, lit. De temps en temps, Ishmuel 3h10, maintenant sur ceci et maintenant sur cela, mais son esprit n'était pas fixé. 29. Le verset, et il envoya et appela tous les magiciens d'Égypte, fait référence aux sorciers, et tous ces sages fait référence aux astrologues. Ils ont tous essayé de comprendre, mais n'ont pas pu. 30. Rabbi Yitzhak a dit, bien que nous ayons appris qu'on ne montre à un homme que ce qui est approprié à son grade, cela n'est pas vrai pour les rois. On leur montre des choses suprêmes qui sont différentes de celles que l'on montre aux autres. Parce qu'un roi est d'un grade supérieur aux autres hommes, ce qu'on lui montre est d'un grade supérieur au reste, comme il est écrit, ce que les Elohim sont sur le point de faire. Il l'a déclaré à Pharaon. Bereshit 41 2.25. Mais aux autres hommes, le Saint, béni soit-il, ne révèle pas ses œuvres. Il ne les révèle qu'aux prophètes, aux pieux et aux sages des siècles, comme cela a déjà été expliqué. 31. Venez et regardez, il est écrit, moi, il m'a rétabli dans ma fonction, et lui, il l'a pendu. Bereshit 41 2.13. De là, nous comprenons qu'un rêve suit son interprétation. À qui fait-on référence dans la phrase « Il m'a rétabli dans mes fonctions » C'est Yosef. Aussi Yosef l'a pendu à cause de son interprétation du rêve, et c'est ainsi qu'il est écrit, et il advint que ce qu'il nous interpréta, il en fut ainsi bidem. 4. Et il le fit ressortir précipitamment du cachot. Ce passage discute de la signification allégorique de l'élévation de Yosef par Pharaon. Rabbi Abba soutient que le verset révèle les avantages de se tenir dans la crainte de Dieu et d'étudier la Torah la nuit. Le texte passe ensuite à une discussion de l'Ecclésiaste. Kohelé. Il souligne que si nous ne pouvons pas contrôler ce qui entre dans nos yeux et nos oreilles, nous pouvons contrôler ce qui sort de nos bouches. Par conséquent, ne dites pas le mal. Suit une discussion sur la nature du temps, le moment choisi pour les bonnes actions, les leçons précieuses à tirer de nos erreurs et le dilemme de ceux qui sont pris dans une époque mauvaise. La pertinence de ce passage. Les mots sont des vaisseaux qui attirent des mélanges particuliers d'énergie dans nos vies. La parole humaine possède un pouvoir qui peut influencer directement le monde qui nous entoure.
C'est pourquoi nous devons faire très attention à ce que nous disons. Bien que nous disposions initialement d'un temps illimité pour vivre dans ce monde et accomplir notre objectif spirituel, chaque mot négatif réduit la durée de notre séjour. Les paroles positives n'ajoutent pas de temps à notre vie, mais elles ne le réduisent pas non plus. Ce passage nous aide à utiliser notre discours à des fins spirituelles, afin que nos paroles inspirent la lumière aux autres au lieu d'ajouter de l'obscurité au monde. 32. Alors Pharaon envoya appeler Yosef, et on le fit sortir précipitamment du cachot. Rabbi Abba a ouvert la discussion avec le verset « Hachem prend plaisir à ceux qui le craignent, à ceux qui espèrent en sa miséricorde » Tehillim 147, 11. Combien le Saint, béni soit-il, prend plaisir aux justes, car ils font la paix en haut en Abba et Ima, ils font la paix en bas en Zahir en Pin et Nukva, et ils amènent la mariée à son mari. Le Saint, béni soit-il, se réjouit donc de ceux qui le craignent et se conforment à sa volonté. 33. Ceux qui espèrent en sa miséricorde. Il demande, qui sont ceux qui espèrent en sa miséricorde? Il répond, ce sont ceux qui étudient la Torah la nuit et rejoignent la Shechina. Quand le matin arrive, ils espèrent sa miséricorde. Il a déjà été expliqué que lorsqu'un homme étudie la Torah la nuit, un fil de grâce est tiré sur lui pendant la journée, comme il est écrit. Pourtant, Hachem ordonnera sa grâce le jour, et la nuit, son chant sera avec moi. Tehillim 42, 9. Pourquoi est-il dit que Hachem ordonnera sa grâce pendant le jour? Parce que la nuit, sa chanson sera avec moi. C'est pourquoi le verset Hachem prend plaisir. Ah, ceux qui le craignent utilisent la particule et au lieu de en, car il n'est pas seulement plaisant avec eux, mais agit comme quelqu'un qui plaît à un autre et souhaite être en paix avec lui. Il est donc écrit, Hachem prend plaisir à ceux qui le craignent, ce qui signifie qu'il leur plaît et les attire, plutôt que Hachem prend plaisir à ceux qui le craignent, ce qui signifierait seulement qu'il est satisfait d'eux. 34. De même, Joseph était triste d'esprit et de cœur, parce qu'il était emprisonné. Une fois que Pharaon l'a fait venir, il est écrit, et on l'amena en hâte, ce qui signifie qu'il l'apaisa et lui adressa des paroles joyeuses qui réjouissent le cœur. Pourquoi? Parce qu'il était découragé d'être assis dans le cachot, lit. Fosse. Venez et regardez, il est d'abord tombé dans une fosse, et de laquelle il s'est ensuite relevé pour atteindre la grandeur. 35. Rabbi Shimon a dit, avant que l'incident ne se produise, Joseph n'était pas appelé juste. Après avoir gardé la Sainte Alliance en ne péchant pas avec la femme de Potiphar, il a été appelé juste et le grade de la Sainte Alliance, Yesod, l'a décoré. Ceux qui étaient premiers dans le donjon, le Klippa, s'est élevé avec lui. Il est écrit, et on le fit sortir précipitamment du cachot, car il était monté de la Klippa et était orné d'un puits d'eau vive, le Shechina. 36. Alors Pharaon envoya chercher Joseph. Il dit, il aurait fallu écrire pour appeler Joseph au lieu de l'appela, ce qui interrompt la phrase. Il répond, c'est le Saint, béni soit-il, qui l'a appelé pour le sortir de la fosse, comme il est écrit, jusqu'au moment où sa parole s'est accomplie. La parole d'Hachem l'avait mis à l'épreuve. Tehillim 105 2.19. Le verset, jusqu'à ce que sa parole s'accomplisse est similaire à la phrase et appela Yosef, car c'est le Saint, béni soit-il, qui l'appela. Il est écrit ici et appela Joseph et ailleurs et il appela Moshe Vayikra. Dans les deux passages, c'est le Saint, béni soit-il, qui l'a appelé. Il se rasa et changea de vêtements par respect pour le roi, car il devait se tenir devant Pharaon. 37. Rabbi Elazar a ouvert la discussion avec le verset, ainsi Israël vint en Égypte, et Yaakov séjourna dans le pays de Cham. Vayikra 2.23. Venez et regardez, le Saint, béni soit-il, dirige les événements et accomplit les vœux et les serments afin d'accomplir le vœu et l'édit qu'il a décrété. 38. Nous avons appris que sans la tendresse et l'affection que le Saint, béni soit-il, portait au patriarche, Yaakov aurait dû descendre en Égypte avec des chaînes de fer. Dans son amour pour eux, il a fait de Joseph, son fils, le dirigeant et le gouverneur de tout le pays. Les tribus se rendirent alors en Égypte, honorés, et Yaakov fut comme un roi. 39. Venez et regardez, il est écrit, Israël entra en Égypte et Yaakov séjourna au pays de Cham. Il demande, puisqu'il est écrit, Israël entra en Égypte, il est entendu qu'Yaakov séjourna dans le pays de Cham. Pourquoi l'aurait-il ajouté? Il répond, ainsi Israël est venu en Égypte se réfère au Saint, béni soit-il, à savoir que Zahir en Pin a appelé Israël, et Yaakov a séjourné dans le pays de Cham se réfère à Yaakov, car c'est pour Yaakov et ses fils que la Shechina est descendue en Égypte. Le Saint, béni soit-il, a planifié les événements de manière à ce que Joseph soit descendu le premier, car en raison de son mérite, l'Alliance a habité avec lui et l'a fait régner sur tout le pays. 40. Il est écrit, le roi l'envoya et le libéra, et le chef du peuple le laissa aller librement. Tehillim 105 2.20. Rabbi Shimon a dit, il est écrit,
Hachem libère les prisonniers Teilim 146 2.7, et le roi l'envoya et le libéra. Pourquoi